Et c'est l'heure, Philippe, de l'info média du jour. Oui, c'est une enquête édifiante diffusée dans le dernier 20h30 le samedi de Laurent Delahousse qui a suscité notre info média du jour. Question, vous est-il déjà arrivé de choisir votre restaurant en fonction de la beauté des plats qu'il sert? Autre question, vous est-il déjà arrivé de prendre votre plat en photo et de le poster sur Instagram avant même de l'avoir goûté? Si oui, eh bien vous faites partie des 40% des Français qui dégainent leur smartphone à l'arrivée de la commande, selon une étude de mars 2009 d'Opinionway. C'était pour le festival culinaire Taste of Paris. Ça va même plus loin, 2019 me dit-on dans l'oreillette, ça va même plus loin. Certains restaurants qui ouvrent composent leur carte en fonction non pas du goût des aliments choisis, mais de leur photogénie. Pour en parler, nous sommes avec Mélissa Ravel, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef au Country Yard Paris Gare de Lyon, bonjour et bienvenue. Et Émilie Le Sur, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la rubrique cuisine au Journal des Femmes. Question à toutes les deux, c'est quoi votre dernier post Instagram? Émilie. Alors moi, en termes de food, mon dernier post, c'est un méga fondant qui vient c'est un plat en gros, coquillettes, jambon, tout ce qu'il y a de plus régressif. D'accord, et Mélissa? Eh ben moi c'est des ravioles que j'ai fait hier, pour mettre en avant ce qu'on fait en cuisine au Courtyard avec l'équipe. Mélissa Ravel, on a fait le test. Quand on tape votre nom sur Internet, la première réponse qui sort, c'est d'abord votre compte Instagram, puis votre profil professionnel LinkedIn, puis les avis de TripAdvisor sur votre resto. Est-ce qu'en 2020, on peut avoir un restaurant sans avoir de compte Instagram, sans passer par les réseaux sociaux? Alors pour moi Instagram c'est une belle vitrine, c'est une vitrine qui fait que les personnes ont envie de venir. Donc je pense qu'on peut toujours ouvrir un restaurant sans poster sur Instagram, mais effectivement quand on a un bel Instagram bien tenu, on a envie de Ce qui est votre cas? J'essaye. C'est un nouvel endroit qui vient d'ouvrir à Paris. Oui. Est-ce que le fait d'avoir un compte Instagram bien tenu, comme vous dites, faisait partie de votre CV? Alors oui, tout à fait. Moi j'ai été recrutée grâce à mon compte C'est pas Instagram. vrai. Tout à fait. Donc je le maintiens seul, c'est mes propres photos, mais mon directeur général, monsieur Henri Michel, m'a recrutée grâce à mon Instagram, tout à fait. Mais ils ont goûté les plats quand même après. Il est venu me trouver dans mon restaurant Mais précédent. d'abord Tout à Insta. Émilie Le Sur, la même question à peu de choses près. Est-ce qu'on peut être journaliste culinaire et ne pas avoir de compte Instagram? Je ne pense pas, parce que c'est la meilleure façon en fait de montrer ses goûts, de montrer son identité culinaire, ce qu'on aime, ce que l'on goûte au quotidien. Donc je pense que c'est la même chose. On m'a déjà proposé des choses via mon compte Instagram. Mélissa Ravel, je disais en introduction, selon une étude, 40% des Français dégainent leur téléphone à l'arrivée de la commande. Est-ce que c'est le cas dans votre resto? Est-ce que vous voyez les téléphones qui s'approchent des plats à peine posés sur la table? Tout à fait, et j'ai parfois même des appels ou des messages via mon compte Instagram de certains clients qui viennent nous remercier ou qui viennent nous montrer qu'ils ont apprécié via une photo sur les réseaux. Mais pas pendant que vous êtes en cuisine. Vous Tout regardez à fait. pas. Si, vous regardez votre téléphone pendant que vous êtes en cuisine? Je le vois après le service et je le D'accord, partage. mais vous regardez pas pendant? Non. Sur Instagram, 218 millions de photos ont été postées avec le hashtag foodporn. On peut dire ce que c'est que du foodporn? C'est pas de la bouffe porno, c'est quoi du foodporn? Alors ça va être une photo avec un aspect visuel qui donne complètement envie, qui nous séduit. Voilà, ça va être un burger un petit peu dégoulinant, ça va être un gâteau au chocolat qui paraît méga fondant rien qu'en le regardant en photo. Voilà, d'où le mot porn. Voilà, parce que ça dégouline un petit peu. Je vais pas aller au-delà de cette description. Pourquoi veut-on que nos plats soient aussi beaux que bons? C'est justement le thème du dernier podcast Manger. C'est réalisé par Lauriane Mélière. C'est signé du studio de podcast Louis Média. Et vous allez entendre cet épisode, on n'a passé qu'un extrait évidemment, on va entendre les serveurs d'un resto parisien bien conscients de l'aspect instagrammable, c'est comme ça qu'on dit, de leur plat. Dès que ça arrive sur table, ils prennent en photo et ils font waouh, c'est joli, c'est appétissant, donc ils prennent en photo et on a des plats qui sont assez travaillés, mais c'est très important que la présentation justement et le côté visuel soit bien travaillé pour qu'ensuite on retrouve ça sur les réseaux sociaux. Ça a l'air d'être totalement ancré dans les mœurs, en tout cas les mœurs parisiennes et dans les grandes villes. Vous êtes jeune, mais quand même, selon vous, depuis quand c'est totalement entré dans les mœurs? C'était pas comme ça quand vous avez démarré, quand vous avez fait l'école hôtelière? Non, pas du tout. C'est arrivé quand cette irruption d'Instagram? Moi, je dirais entre 2012-2013, au rachat de Instagram par Facebook. Instagram a pris une énorme place dans nos vies côté réseaux sociaux, et je pense que c'est vraiment à ce moment-là où on commence à voir des études aussi publiées, comme des études américaines qui, par exemple, en 2013, il y avait une étude qui montrait que
prendre en photo son plat, c'était en gros célébrer quelque chose avant de manger. Et du coup, on appréciait d'autant plus ce qu'on allait manger juste après. Une manière de narguer les autres en disant regarde-moi ce que je bouffe et toi chez toi t'es avec tes croquettes pour chat. Peut-être pas, c'est une notion de partage. Vous voulez dire quelque et de chose? souvenir, oui, c'est du souvenir aussi. Poster sur Instagram ou en tant que chef de cuisine, quand on poste, c'est aussi pour se remémorer ce qu'on a créé, ce qu'on a fait ensemble et le partager. Vous avez raison, je viens d'y penser. Si on fait la photo de l'assiette vide une fois que c'était bon, c'est nul, puisqu'il n'y a plus rien dans l'assiette. On est obligé de faire la photo avant. Il y a des restaurants qui ne cuisinent qu'un seul ingrédient, on le sait, souvent des ingrédients absolument excellents, comme des restaurants qui ne font que du bar, noble poisson s'il en est, ou du homard, c'est délicieux. Mais j'ai découvert dans le 20h30 le samedi, l'émission de Laurent Delahousse sur France 2. Pour quelle raison? Il y a un resto qui vient d'ouvrir qui ne propose qu'un seul aliment, pour le moins banal, l'avocat. Extrait. Sur les réseaux sociaux, il y a une star internationale. Le toast à l'avocat. Il y a même des restos qui ne font que ça. Tina Meyer est critique gastronomique. Aujourd'hui, on pense le restaurant pour inciter au maximum les gens à prendre des photos. Mais c'est une beauté qui est pensée pour Instagram. Mélissa Ravel, vous cuisinez l'avocat ou pas? Pas vraiment. Non. Ou alors sur la bonne saison. Il y a beaucoup de pots, parce que c'est pas la saison, c'est ça qui est complètement dingue, c'est que ce restaurant qui est à Paris, tous ses plats contiennent de l'avocat, et c'est juste parce que c'est très vert et que c'est très 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 photogénique. Il y a beaucoup de poulpe en revanche, Mélissa, sur votre compte Instagram. Est-ce que c'est Instagrammable le poulpe? Oui. Je pense, parce que c'est quelque chose de très visuel, c'est quelque chose d'original et c'est quelque chose. Enfin, c'est un produit qui va avec une multitude d'autres produits en fait. Tout peut aller avec le poulpe et oui, mais visuellement c'est très joli, une belle tentacule bien travaillée, ça peut valoir son pesant d'or. Mélissa Ravel, vous dites que vous allez carrément au musée pour vous inspirer de tableaux d'art abstrait pour dresser vos assiettes. Racontez-nous ça, expliquez par exemple. Eh ben, écoutez, par exemple, je vais souvent au Centre Georges Pompidou. Ouais. Donc, je suis inspirée par des artistes comme Paul Klee, comme Kandinsky, comme Jackson Pollock. Ouais. Donc Jackson Pollock, quand je cuisine, ça fait ça. et du coup, en fait, je construis mes assiettes comme des tableaux. Je les regarde d'en haut comme si on pouvait... comme une œuvre en fait, donc il faut savoir que c'est éphémère aussi, donc c'est de l'instinct la cuisine. Et vous publiez même sur Insta des timelapses de vos mises en place de poissons par exemple. Déjà on va dire ce qu'est une timelapse. Oui. Je ne sais pas si j'arrive à bien le prononcer d'ailleurs. Allez-y, qu'est-ce que c'est une timelapse? C'est une vidéo en accéléré, donc je pose mon téléphone un petit peu au-dessus de moi, au-dessus de ma planche de travail, pour montrer les techniques culinaires qu'on utilise en cuisine. Et la question que tout le monde se pose, supposons que vous fassiez un plat qui est très très beau, mais qu'au goût il est un peu moyen, qu'est-ce que vous faites? Je pleure. Non. Vous le retirez de la carte ou vous le gardez quand même parce qu'il a beaucoup de succès? Non, la cuisine c'est un art, et c'est un art qui est complet. Donc il faut que ça soit aussi bien dans le goût que dans le visuel. S'il y a le visuel mais pas le goût, il n'y a aucun intérêt à un plat. Qu'est-ce que ça va changer au business de la gastronomie? Qu'est-ce que ça va changer pour nous dans l'assiette? Vous restez avec nous, on continue. Émilie Le Sur, un mot sur le Journal des Femmes, parce qu'on est aussi et surtout une émission média. Qu'est-ce que c'est? C'est un pure player, c'est sur Internet, c'est un journal papier, ce sont les deux, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un pure player. On a fait un petit peu de magazine, mais maintenant on se concentre que sur Internet, et c'est le premier média féminin sur le web. Français? Français. Vraiment? Vous savez qu'il y a tellement de journaux qui disent qu'ils sont les premiers que maintenant j'arrive plus à croire qu'on est les premiers. Médiamétrie le dit très très bien également. Et quelle est la part de la cuisine, de la food dans ce succès? Alors on est en moyenne entre 40 et 60% de l'audience du site portée par la rubrique cuisine, avec notamment les recettes qui sont vraiment le nerf de la guerre chez nous, et avec beaucoup de photos en plus qui peuvent parfois finir sur Instagram, parce que des déposants, en fait, des internautes, vous, moi qui aime cuisiner, déposent chaque jour des recettes sur le Journal des Femmes. Donc j'imagine que vous devez être extrêmement courtisé. Pas mal courtisé en effet, des propositions pour tester des produits comme des restaurants. D'accord. Et qu'est-ce qui vous fait choisir un restaurant? C'est des papiers, c'est des images. Puis on revient à notre sujet. Est-ce que vous êtes déjà allé dans un resto juste parce que vous avez eu des photos qui vous ont plu? En dehors évidemment du décor, parce que le décor ça compte. Alors oui, et via Instagram notamment. Par exemple, pour un brunch un dimanche, eh bien je vais aller regarder Brunch Paris, le hashtag sur Instagram, et je vais aller voir quels sont les restos proches de chez moi, ou alors avec une photo qui me séduit complètement. Mais ce qu'on lit, ce sont des avis, ou est-ce que ce sont juste des photos et juste vous pouvez vous décider sur une photo, comme on se décide pour un joli petit chat?
Je dois le confesser, je choisis beaucoup par la photo essentiellement, et ensuite je regarde quand même les avis, parce que le goût reste quand même essentiel quand on va dans un restaurant. Alors vous nous l'avez dit tout à l'heure, Mélissa, faire des belles photos sur Insta, ça peut permettre de se faire embaucher comme cuisinier. C'est ce qui est arrivé à Julien Sebag, je ne sais pas si vous le connaissez, il fait la cuisine et le show, il est au Bus Palladium à Paris. Je l'ai découvert, moi je ne le connaissais pas, dans l'émission 20h30 le samedi, présentée par Laurent Delahousse, Portrait, c'était samedi. Tout ça est très appétissant, pourtant il n'a pas fait d'école hôtelière. Il s'est fait connaître grâce aux photos de ses plats qu'il postait sur Internet. J'ai commencé en faisant des recettes chez moi, en les postant sur Instagram. Et de là, on m'a demandé si j'étais d'accord pour cuisiner chez des gens. De fil en aiguille, je me retrouve à cuisiner toutes les semaines dans ma boîte préférée. Et c'est vrai que moi, sans Instagram, j'en serais jamais là aujourd'hui. Jamais. Mélissa Ravel, ça vous fait sourire pour quelle raison ? Parce que pour moi, c'est de la publicité, et quand on poste sur Instagram, c'est une photo qui peut être travaillée. Comment dire ? Si vous voulez, quand on dresse, on peut dresser des dizaines, des centaines d'assiettes, et il y a une assiette qui va faire la différence, qui va être une brindille d'herbe qui va être posée différemment, et c'est ça qui va faire la différence en fait. Quand on dresse, on peut en dresser des centaines avant d'avoir quelque chose qui est vraiment harmonieux et qui fait que ça fait un dressage. Mais vous souriez de l'art. Vous souriez parce que vous l'avez déjà fait, ou vous souriez parce que vous ne mangez pas de ce pain-là ? Vous faites la photo, vous faites l'assiette, bim, vous faites la photo, vous la publiez. Ou est-ce que vous faites une centaine de photos d'assiettes différentes avant de publier ? Comment vous travaillez ? Alors tout dépend. Quand c'est de la nouveauté, je dresse et je prends en photo, mais j'attends un peu avant de poster. C'est comme quand on crée une carte, si vous voulez, on dresse avant de trouver le dressage qui sera le dressage final et qui fera que ça sera le plus vendeur et le plus joli. Émilie Le Sur, vous vouliez dire à ce sujet ? Ouais, moi, ça me fait sourire par rapport... en fait, moi, quand je vais dans un restaurant, mon combat, par exemple, ça va être un restaurant où la lumière est très sombre, parce que pour prendre une photo, après, il va falloir vraiment la travailler pour pouvoir la poster sur... Attendez, votre combat, c'est-à-dire que vous demandez au restaurateur d'augmenter la lumière ? Non. Si je suis accompagnée, je vais demander est-ce que tu peux mettre le flash par-dessus la photo. Après, j'évite parce que ça peut quand même perturber les tables à côté. Ouais. Mais si je peux le faire, je le fais. D'accord. C'est devenu un outil de travail, vous l'avez dit. Vous continuez. Est-ce que vous pourriez embaucher quelqu'un pour travailler que sur cet aspect-là, ou est-ce que c'est encore de l'artisanat pour vous, Mélissa ? Pour l'instant, non. Moi, j'aime le faire. J'aime agrémenter mon compte Instagram moi-même. C'est mon compte personnel. Et après, je peux balancer des photos à mon hôtel pour qu'ils les balancent ensuite sur leur compte Instagram. Mais pour l'instant, c'est mon propre travail et j'ai pas envie de le partager. J'explique à votre hôtel, parce que le Country Yard, c'est d'abord un hôtel dans lequel il y a un restaurant, dont Courtyard, où vous occupez de la carte. Hier, je recevais Stéphane Rothenberg qui venait parler de la saison 11 de Top Chef. Est-ce que vous êtes cliente de ce genre d'émission ? Est-ce que là aussi, ça a changé la vision de la cuisine, selon vous ? De toute façon, le voyage change la vision de la cuisine. Ça, c'est primordial. Donc oui, moi je suis cliente de ce genre d'émission. Top Chef, c'est la cuisine, c'est pas du voyage. Vous comprenez, avec Pékin Express. Oui, exact. Et vous-même, est-ce que vous êtes cliente des émissions de cuisine avec des chefs cuisiniers et ce storytelling qu'il y a de plus en plus ? Complètement, et en plus, pour tout vous dire, sur le Journal des femmes, c'est un de nos articles en saison Top Chef qui va le plus marcher, parce que les gens sont vraiment avides de connaître les secrets des coulisses, retrouver les recettes qui ont pu être partagées, et je pense que ça a pu changer à travers au cours des années, c'est vraiment l'aspect critique que peut avoir aujourd'hui un client quand il va au restaurant. C'est-à-dire, expliquer. Alors, c'est-à-dire que on voit dans les émissions télé, on voit tellement de jolis dressages, de produits qu'on ne connaissait pas forcément, qu'aujourd'hui, quand on va au restaurant, on s'attend à avoir ce type de dressage, ce type de surprise avec un ingrédient qui fait la différence, qu'on ne connaît pas, qui nous fait voyager les papilles. Voilà, je pense que ça a énormément changé notre mode de consommation, en tout cas au restaurant. Vous pourriez participer à une émission comme celle-ci, Mélissa ? J'aimerais bien, un jour. Ouais, tout à fait. Après, il y a beaucoup d'exigences, il y a beaucoup de travail, mais c'est vrai que ça serait intéressant aussi pour se jauger soi-même. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. En tout cas, je rappelle, Mélissa Ravel, vous êtes chef au Courtyard. J'arrive pas à le prononcer comme il faut. Courtyard. Merci beaucoup. Paris, Gare de Lyon. Émilie Le Sur, vous êtes responsable de la cuisine, de la rubrique cuisine. Je vais y arriver au Journal des femmes. Merci d'avoir été avec nous et bon appétit, même s'il est encore tôt.